Alors, donc on va se lever pour lire Éphésiens 6, 1 à 4. Il est écrit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble ce texte, qui est un texte très riche, très particulier, puisque c'est un commandement qui vient du Seigneur d'honorer son père et sa mère, et il y a une promesse derrière, vivre longtemps, vivre heureux. Parce que tout ce que le Seigneur fait, tout ce que le Seigneur dit, est toujours à notre avantage. C'est ça vraiment la particularité de l'Évangile, c'est que tout est à notre avantage et c'est à nous de réaliser en fait que nous avons tout intérêt à obéir à ce que Dieu dit. Et du coup, avant vraiment d'entrer dans la partie honore ton père et ta mère, on va commencer d'abord par voir des textes où le Seigneur nous rappelle en fait que le premier que nous devons honorer, c'est d'abord Dieu lui-même. C'est le Seigneur lui-même que nous devons d'abord honorer. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que nous devons aimer Dieu, nous devons respecter Dieu, nous devons accepter l'autorité de Dieu dans nos vies. Et n'oubliez pas que le texte d'Éphésiens 6 que nous venons de lire, parce que quand on prend un texte biblique, on va toujours d'abord dans le spirituel et ensuite on descend dans le physique. Et donc, dans le spirituel, en fait, quand on dit enfants, obéissez à vos parents, n'oubliez pas que la Bible nous décrit comme des enfants. Dans la Bible, tout chrétien est un enfant. Donc, l'enfant doit obéir à ses parents, c'est-à-dire doit obéir à Dieu. Et ça, j'insiste là-dessus, c'est pour toute la vie. C'est pour toute la vie. Tout à l'heure, on verra une nuance pour l'obéissance aux pères et aux mères, pour les parents terrestres, mais pour le Père céleste, nous devons l'honorer, nous devons lui obéir toute la vie. Ça ne s'arrêtera jamais en fait. Et même lorsque nous serons dans le ciel, nous serons plus qu'obéissants puisque nous n'aurons plus le corps physique qui met des fois une distance avec le Père céleste. Dans Proverbe 3, à partir du verset 6, il est écrit « Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Alors tes greniers seront d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Honore l'Éternel. C'est-à-dire que vous voyez, même ici, on nous dit, même dans les revenus que tu as, prends les prémices et viens donner à l'Éternel. Parce que justement, l'Éternel est celui qui agit favorablement pour toi. Les parents terrestres sont imparfaits, mais le Père céleste est parfait. C'est une véritable différence. Les parents terrestres resteront toujours imparfaits, ce sont des humains. Mais celui qui est dans le ciel, lui, il est parfait. Et du coup, même lorsqu'il te châtie, il faut accepter en fait le châtiment qu'il va t'appliquer parce qu'en fait, il faut que Dieu nous corrige pour que nous puissions venir à lui. L'Éternel est extrêmement patient pour chacun d'entre nous. Vraiment, vous savez, la Bible dit que, à part le Seigneur Jésus-Christ, en deuxième position, il y avait un homme très patient dans la Bible. C'est Moïse. Moïse était un homme très, très patient. Et ça, c'est un des caractères de Dieu. Parce que le Seigneur est très patient pour nous. Il nous voit dans l'erreur. Il voit comment nous faisons. Il nous parle.
nous n'écoutons pas. Mais il continue à être à nos côtés pour nous faire grandir, pour nous faire changer en fait nos situations. Et bien sûr, nous venons à lui quand les difficultés arrivent. C'est notre nature. C'est la chair qui emmène en fait cette façon de faire. Mais il faut quand même faire attention parce que l'Éternel nous prévient. La patience de Dieu n'est pas infinie. Il faut en être conscient. Dieu accorde à chaque être humain un temps jusqu'à ce que la personne revienne vraiment vers lui. S'il ne le fait pas, le Seigneur va s'éloigner. Et ça, c'est une surprise. À la maison, vous pourriez lire tout le texte de 1 Samuel 2. Peut-être que vous l'avez lu hier parce que ça fait partie des textes bibliques que j'avais envoyés comme lecture. Mais dans l'histoire de 1 Samuel 2, on va voir comment Dieu a usé de patience envers le prophète Élie, qui a fait grandir Samuel. Mais au bout d'un moment, les enfants d'Élie faisaient tellement de mauvaises choses que Dieu a décidé de tourner sa face pour dire maintenant c'est trop. Et ces enfants-là sont morts en fait. Ça a fait le chagrin de son père. Voici ce que dit le Seigneur. Je vais juste prendre un texte. Dans 1 Samuel 2, verset 30, le Seigneur dit, c'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que dans ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est-à-dire que ce texte, il faut bien comprendre. Ici, le Seigneur est en train de s'adresser à Élie par rapport aux erreurs de ses enfants, qui étaient des sacrificateurs, mais qui étaient dans l'impudicité, qui prenaient la viande sacrifiée à Dieu. Ils étaient idolâtres. Le Seigneur va lui dire, normalement, à perpétuité, tu allais marcher devant moi. Mais comme ce péché s'est produit, Élie a parlé à ses enfants n'ont pas changé. Élie n'a pas insisté pour que ses enfants changent. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, Dieu les a laissés jusqu'à ce qu'ils voulaient qu'ils changent. Ils n'ont pas changé. La sentence du Seigneur est arrivée. Il dit, et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est-à-dire que la grâce de Dieu va durer un temps dans la vie de quelqu'un. Cette personne va peut-être pas accorder du temps à Dieu. Mais au bout d'un moment, il faut que le déclic arrive pour accorder du temps à Dieu. Parce que si ce déclic n'arrive pas, parce que vous savez, lorsqu'on accorde du temps à Dieu, par exemple, aujourd'hui, vous êtes ici, vous avez accordé du temps à Dieu. Lorsqu'on accorde du temps à Dieu, c'est une façon de l'honorer. Parce que dans le ciel, je vous rappelle que Dieu a créé des anges qui l'adorent jour et nuit. Les anges dans le ciel ne passent pas une seule seconde sans adorer Dieu. Or, nous, Dieu nous a laissé la faculté de vaquer à des occupations et de revenir l'adorer ponctuellement. Donc, le Seigneur est digne d'adoration. Donc, quand nous l'honorons, Dieu dit bien ici, j'honorerai celui qui m'honore. Mais celui qui me méprise, parce qu'il y a des gens qui méprisent Dieu. Il y a des gens qui méprisent Dieu. Quand Dieu est intervenu dans ta vie et que tu n'as pas été reconnaissant de ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es en train de le mépriser. Dieu t'a donné, tu as prié, tu as pleuré, Dieu t'a donné. Tu as prié, tu as pleuré, Dieu t'a donné. Tu as prié, tu as pleuré, Dieu t'a donné. Mais tu ne viens pas reconnaître les bontés de Dieu. Tu ne témoignes pas. Il y a des gens, si vous lui demandez comment tu as été guéri, c'était une guérison miracle, il ne se souvient plus. Le pasteur était venu prier pour moi, il a fait l'onction d'huile, il ne se souvient plus. Il n'honore pas Dieu. Je connais même, vraiment mes bien-aimés, c'est surprenant, quelqu'un qui se dit pasteur, qui une fois nous a fait un témoignage en disant quand j'étais malade, vraiment j'étais hospitalisé, ça a duré des mois. Les frères sont venus, les anciens de l'église, ils ont pris de l'huile, ils m'ont mis de l'huile, ils ont prié. Après, je suis sorti de l'hôpital. Bon, les médecins ont fait un bon travail. C'est surprenant. Hein? La personne était au bord de la mort. Les frères ont eu le bon réflexe d'aller imposer les mains avec l'huile, comme dit Jacques V. Mais lorsqu'il sort de l'hôpital, en plus aujourd'hui, il se dit serviteur de Dieu. Il dit, les médecins ont fait un bon travail.
il n'honore pas Dieu. Parce que même quand le médecin te donne un médicament, pourquoi le médicament marche sur celui-là et pas sur celui-là? Qu'est-ce qui explique ça? Le médecin lui-même ne peut pas expliquer. Donc, il y a des gens qui oublient d'honorer Dieu. Mais Dieu dit ici dans ce texte, c'est un texte difficile. Celui qui me méprise, je le mépriserai. Parce qu'au bout d'un certain temps, Dieu va se retirer. Et quand Dieu se retire, même quand tu donnes les sujets de prière aux frères et sœurs, même quand tu donnes tes sujets au pasteur, on peut prier comme on veut, ça ne marche plus. Terminé. Terminé. Le Seigneur a donné un temps pour que les choses changent. Et ce temps est souvent long. Parfois, ça peut durer 60 ans. Parfois, ça peut durer 70 ans. Mais au bout d'un moment, si tu méprises toujours le Seigneur, parce que la spiritualité, c'est de ne pas penser à ses besoins. C'est là qu'on pense à Dieu. Non, ça, ce n'est pas de la spiritualité. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Mais il y a des personnes qui considèrent que c'est quand ils sont dans le besoin qu'ils ont besoin de Dieu. Quand ils ne sont pas dans le besoin, ils n'ont pas besoin de Dieu. Or, quand tu n'as plus besoin de Dieu, je vous ai déjà expliqué que dans le ciel, il n'y a pas de vide. Ça veut dire que tu as besoin du diable. Ça veut dire que tu acceptes que le diable dirige ta vie. Donc, le Seigneur dit ici qu'il faut l'honorer en tout temps. Et d'ailleurs, c'est une prière que nous pouvons faire. Père, ne me laisse pas ne pas t'honorer. Que Dieu ne te laisse pas ne pas t'honorer. C'est pour ça que David a dit dans le psaume 51, Père, ne me laisse pas pécher contre toi. Parce qu'il y a des péchés que nous faisons contre Dieu. Je ne l'honore pas, je ne lui donne pas du temps. Et pourtant, je donne du temps au monde. J'ai du temps pour faire les choses du monde. Mais quand il s'agit de Dieu, je commence à regarder ma montre. Il faut que ce soit court. Il faut savoir honorer Dieu. C'est lui, notre Père. C'est lui qui a permis que tu sois ici, sur cette terre. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui te donne le souffle de vie. C'est lui qui te fait marcher. C'est lui qui transforme ton corps. C'est lui qui ouvre des portes dans ta vie. C'est lui qui a pris tes péchés à la croix. Et vous savez que même en tant que serviteur de Dieu, il arrive des moments où le Seigneur nous empêche même de prier pour certaines personnes. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur lui-même va se manifester et dire, là, non, celui-là, non. Et tu sais que même si tu n'écoutes pas, tu pries, ça ne marchera pas. Le temps de Dieu est le temps de Dieu. Mais il est important pour nous de nous souvenir que Dieu, le Seigneur, doit être honoré. C'est vraiment quelque chose de... Si vraiment il y a quelque chose à retenir de cette prédication, c'est cette partie d'abord. C'est cette partie qui est la plus importante. Je dois honorer Dieu dans ma vie. Je dois honorer Dieu avec mes revenus. Parce que lorsqu'on dit « tu vivras heureux », lorsqu'on dit « tu vivras longtemps », en honorant ton père et ta mère terrestre, imaginez maintenant quand vous honorez Dieu. Les promesses sont encore plus grandes. Tu vivras une vie différente. Il y a des gens qui vivent sur terre, mais je vais vous surprendre, il y a des gens qui vivent dans le ciel. Parce que quand tu vis dans le ciel, tu vois la gloire de Dieu à chaque instant. Quand tu vis sur terre, tu vois les difficultés de la terre à chaque instant. Mais quand Dieu te fait grâce de vivre dans le ciel, c'est une autre vie où les problèmes de la terre ne sont plus au centre. C'est ce qui se passe dans le ciel qui est au centre. Merci Seigneur. Honorer son père et sa mère terrestre fait partie des 10 commandements. Et dans les 10 commandements, le Seigneur va appeler, comme nous l'avons lu dans Éphésiens 6 ici, à honorer son père et sa mère. Et du coup, ce sont des moments importants parce que justement, le Seigneur va dire d'honorer les parents, le père et la mère. Lorsqu'on dit honorer les parents, vous voyez dans Éphésiens 6, on a d'abord dit obéissez. Ensuite, on descend plus bas, on dit honorer. C'est-à-dire que lorsqu'on est à l'état adulte, on honore les parents. Lorsqu'on est enfant, avant d'avoir sa majorité, devant les parents terrestres, on les honore et on obéit. Il y a 2 fréquences quand on est plus jeune. On honore, on obéit. Mais lorsqu'on devient plus grand, on honore.
On n'est plus dans la position d'obéissance. Je me rappelle encore que la position d'obéissance permanente, c'est pour le Seigneur qui est dans le ciel. Honorer les parents, c'est les aimer d'abord. Tout à l'heure, on a vu qu'il faut manifester de l'amour pour Dieu. Il faut aussi manifester de l'amour pour ses parents. Alors ici, comprenez bien que le texte, ici, ne nous dit pas que c'est lié au comportement des parents. Dans le verset 4, on va nous dire dans Éphésiens 6, « Père, n'irritez pas vos enfants », parce que les parents ont aussi une responsabilité vis-à-vis des enfants. Ils doivent protéger, nourrir, prendre soin, emmener vers Dieu. Emmener vers Dieu. Emmener vers leur Père qui est dans le ciel. Mais honorer les parents, lorsqu'on est adulte ou même lorsqu'on est enfant, on doit avoir de l'amour pour ses parents. Mais vous voyez, en fait, il y a une particularité dans cette façon de faire parce que justement, quelqu'un qui est reconnaissant ne peut qu'aimer le Seigneur. Quelqu'un qui est reconnaissant ne peut qu'aimer ses parents biologiques. Même si ton père ou ta mère a fait juste un peu de bien dans ta vie, tu dois avoir de l'amour pour cette personne. Proverbe 17, verset 6, il est écrit, « Les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. » C'est vraiment important de voir que les parents vont être fiers de leurs enfants. Mais les parents vont être fiers de ce que deviennent leurs enfants d'abord spirituellement. Parce que c'est une grâce de voir que l'enfant ouvre son cœur à Jésus-Christ. C'est ce pourquoi l'Éternel te l'a donné. C'est pour que cet enfant puisse repartir vers son Père. Donc, l'amour que l'enfant doit manifester pour son père doit être, et sa mère, doit être un amour par lequel il va vers le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est d'aimer Dieu, d'aimer le Seigneur. Et justement, si j'aime mon père, si j'aime ma mère, je vais vers le Seigneur, ça veut dire que j'ai honoré mes parents. Vous comprenez ce mécanisme? Un enfant qui ne donne pas sa vie à Jésus-Christ, en fait, avant de dire qu'il n'honore pas le Seigneur qui est dans le ciel, il n'honore pas aussi ses parents qui sont là. Parce que ses parents ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et je veux dire à quelqu'un que tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Il ne faut pas se laisser distraire par ce qui se passe dans le monde. Quand la Bible avait écrit le Messie viendra, va mourir à la croix. Quand il est venu, ceux qui étaient là voulaient distraire. Les pharisiens voulaient distraire que non, ce n'est pas le Messie, il faut encore attendre. Le Messie est venu et ça s'est passé comme il a dit. Aujourd'hui, le Seigneur nous a prévenu qu'il y aura la grande tribulation. Et vous savez que pendant la grande tribulation, nous avons déjà la révélation que le nom de Jésus va être rejeté. Ils sont déjà en train de tout préparer. Jésus ne sera plus Dieu. Dans aucune religion, Jésus n'apparaîtra comme Dieu. Il faudra que Jésus soit rejeté. Et tous ceux qui se lèveront pour dire que Jésus est Dieu, c'est la prison, c'est la torture. Ces choses sont dans la parole, ces choses vont arriver, et le Seigneur nous prévient toujours quand les choses arrivent. La Bible nous dit aussi qu'une façon d'honorer les parents, là, c'est surtout quand on est encore enfant. Nous sommes dans Colossiens 3:20. C'est d'accepter l'autorité des parents. Parce que lorsqu'on est adulte, il n'y a plus l'autorité des parents. Mais lorsqu'on est enfant, on doit accepter l'autorité des parents. Colossiens 3, verset 20, il est écrit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. » Parce que tu n'es pas encore mature. Remarquez, dans Luc 2, 51, le Seigneur Jésus-Christ va être dans le temple. Ses parents vont le chercher. Mais il comprend en fait qu'il doit obéir à Joseph et Marie. Même s'il leur dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Et pourtant, le père est là.
Ça devait être dur pour les Juifs hein, quand ils rencontraient Jésus. Même petit, c'était vraiment un trouble fait parce que comment le monsieur, il est là devant ses parents. Il dit à ses parents, faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais pour l'instant, je dois vous obéir. Mais comment? C'est du spirituel. C'est-à-dire que quand tu es enfant, tu es attaché aux parents terrestres. Dès que tu deviens adulte, tu n'as plus qu'un seul attachement, c'est le Père céleste. Et c'est toute la différence parce qu'en fait, c'est le Seigneur qui nous fait, avancer. Mais le proverbe 7 nous rappelle aussi que même quand on est adulte, lorsqu'on parle de l'autorité des parents, quand les parents te donnent un conseil, il faut quand même que tu écoutes. On ne t'a pas dit qu'il faut que tu obéisses, mais il faut quand même que tu écoutes. Parce qu'en fait, Dieu peut se manifester à travers tes parents en ayant des messages de connaissance, en ayant une certaine sagesse pour te donner un conseil. Parce qu'il faut bien savoir que tous les êtres humains que vous rencontrerez sur cette terre ne sont pas de bons conseils. Il y a des personnes qui sont vraiment de mauvais conseils. Et ce qui est curieux, c'est que ces personnes-là, on les écoute souvent. Depuis que vous êtes tout petit, si vous vous souvenez, quand il fallait faire des bêtises à l'école, vous aviez toujours un ami ou une amie qui venait vous dire des choses qui étaient négatives et vous l'écoutiez. Parce qu'il faut arriver à reconnaître dans la vie les gens qui sont d'un mauvais conseil. Et ils sont souvent difficiles à reconnaître. Parce qu'ils vont être très proches de nous. Mais ils sont d'un mauvais conseil. Mais ici, le Seigneur nous dit, les parents qu'on te donne, il y a des gens qui n'ont pas de parents. Mais quand Dieu te fait grâce de te donner des parents, lorsqu'il te donne un conseil, prends le temps d'écouter et d'analyser, mais pourquoi maman me donne ce conseil? Pourquoi papa me donne ce conseil? Quel est le lien avec la parole? La parole de Dieu. Et comme ça, le Seigneur peut t'édifier. Nous avons aussi la Bible qui nous dit en fait que nous devons respecter les parents. Ça, enfants, grands, nous devons respecter les parents. C'est un commandement qui vient de Dieu. La Bible nous dit même que c'est extrêmement grave d'insulter ses parents. Nous sommes dans Matthieu 15, verset 4. Ça, ce sont des erreurs en fait qu'on peut commettre. Même si, vraiment j'insiste ici que même si le comportement des parents n'est pas bon, on ne doit pas les insulter. Matthieu 15, verset 4. Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. C'est le Seigneur qui dit ces choses. Donc, ce n'est pas lié au comportement de la personne d'en face. Je sais que je dois respecter les parents et c'est un commandement de Dieu. Ensuite, la Bible nous dit aussi de prendre soin des parents. C'est une façon aussi de les honorer. Prendre soin des parents, nous sommes dans 1 Timothée 5. Parce que vous savez, lorsqu'on dit que nous sommes enfants de Dieu, c'est bien beau, hein? Mais les gens, ils regardent ce que tu fais. Quand tu ne prends pas soin de tes parents, quel enfant de Dieu es-tu? La Bible nous dit dans 1 Timothée 5, versets 4 à 8, il est écrit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Celui qui est véritablement veuve et qui est demeuré dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante, déclare ces choses afin qu'elles soient irréprochables. Et lorsqu'on va dans Jean 19, versets 25 à 27, on voit que le Seigneur dit à l'apôtre Jean, voici Marie, c'est ta mère. Jean, tu es le fils de Marie. C'est-à-dire que même quand le Seigneur Jésus est en train de mourir à la croix, il pense à l'avenir de sa mère. C'est-à-dire qu'il prend soin de sa mère. Et c'est pour ça d'ailleurs, les catholiques ont eu une interprétation encore ratée sur ce texte, comme d'habitude, mais c'est difficile. Hein? Quand on ne demande pas au Saint-Esprit de comprendre, en fait, le Seigneur est en train de dire que sa mère, puisque son père n'était plus, ne pouvait pas rester seul, il fallait que quelqu'un lui vienne en aide. Et ces gens que le Seigneur va désigner pour que sa mère ne se retrouve pas dans le besoin en Israël, puisqu'elle était veuve. Et puisque en ce temps-là, le Seigneur savait bien que ses frères devaient encore être affermis. Les frères du Seigneur Jésus ne pouvaient pas prendre soin de la maman.
Parce qu'en ce moment-là, ils n'étaient pas encore affermis. Donc, il va demander à Jean de s'occuper de la maman. Ensuite, quand ils vont être affermis, bien sûr, quelqu'un comme l'apôtre Jacques, comme l'apôtre Jude, ils vont revenir au principe spirituel de la Bible, c'est-à-dire ils vont prendre soin de leur maman. Donc, le Seigneur, en train de mourir à la croix, il va se soucier de ses parents. Il va se soucier de la mère biologique. Donc, à nous aussi de nous soucier du père et de la mère biologique. Parce que vous savez en fait que lorsque les parents, d'ailleurs, les parents, c'est un exercice important, il faut toujours bénir les enfants, même s'ils sont turbulents. Même si les enfants sont difficiles, il faut toujours les bénir. Parce que justement, quand les parents, on achète quelque chose à sa mère, on achète quelque chose à son père, et que le père est ravi, et qu'il témoigne à tous ceux qui sont autour de lui, ah, ça c'est ma fille qui m'a offert, ah, ça c'est mon fils qui m'a offert. Ce sont des bénédictions que l'enfant récupère. Parce que les paroles des parents sont des bénédictions. Donc, il faut faire des présents aux parents qui se sont occupés de toi parce que justement, les paroles qu'ils vont prononcer sont des bénédictions qui vont arriver sur toi. C'est pour ça que Marie avait dit pendant le mariage de Cana, il faut appeler Jésus. Et il savait que son fils, ce mariage-là, il faut seulement qu'il ait son fils. Et quand on demande, il dit, mais femme, que me veux-tu? Parce qu'elle savait que celui-là, il a beaucoup de bénédictions. Il va vous régler le problème, même si vous dites qu'il y a quelque chose qui manque, il n'y a que Jésus qui peut résoudre ça. C'est-à-dire elle connaissait ce qu'il y avait dans son fils. Parce qu'elle a bien vu Élisabeth, le ventre bouger. Quand elle a croisé Élisabeth, elle était à peine enceinte. Élisabeth, son ventre bouge. Donc, honorer les parents, il faut faire des présents aux parents. Il faut s'occuper des parents parce que ce sont des commandements de Dieu et ce sont des bénédictions. Il y a des gens qui ratent leur vie professionnelle. Pourquoi? Mais parce qu'il n'a pas acheté simplement une chemise à son père. C'est simple, ce sont des choses simples. Mais tu ne peux pas savoir comment ça agrée la personne qui reçoit. Pour toi, c'est rien de dépenser 20 euros. Mais tu ne sais pas dans le cœur du père ou dans le cœur de la maman comment il le vit pour glorifier Dieu. Pour acclamer que oui, vraiment, j'ai eu un enfant, l'enfant m'a offert, voilà. Maintenant, je termine sur deux petits points qui sont un peu sensibles, mais il faut quand même les aborder. Je termine sur le fait de dire, quelqu'un peut avoir des parents. Quand Samuel voulait savoir ce qui allait se passer à la fin de la bataille, Samuel est allé voir une femme qui faisait de la divination. Cette femme a fait revenir Saül, pardon. Cette femme, le roi Saül. Cette femme a fait revenir le roi Samuel de son repos pour qu'il puisse parler avec le roi Saül. Cette femme faisait de la divination, c'était interdit en Israël de faire de la divination. Pourquoi je prends cet exemple? Imaginez que vous êtes l'enfant de cette femme. Je veux dire quoi? Imaginez que vous avez des parents occultistes. Votre père est un occultiste. Votre mère